bonsoir à tous, chers amis. Cette semaine, nous allons traiter un sujet qui est assez riche, assez intéressant. Comme d'habitude, j'allais dire chaque semaine, mais cette semaine particulière, puisque la question qu'on se pose, est-ce qu'il est vraiment possible d'être humble? Alors vous allez me dire, si quelqu'un pose cette question, ça veut dire qu'il a vraiment un problème. Parce que comment tu peux te poser une question pareille? Est-ce que c'est possible d'être humble? A priori, si tu dis que tu es humble, tu n'es pas humble. Non? Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité? Ça, c'est la question qu'on va débattre ce soir. Et est-ce qu'il faut être humble? Est-ce qu'il ne faut pas être humble? Vous allez me dire pourquoi cette question? Parce que c'est la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, on voit le personnage le plus important du peuple juif, qui était Moshe Rabbeinu, dans laquelle Dieu a pris sa défense. Quelqu'un qui a tellement fait pour le peuple juif, et néanmoins, ça nous dit qu'il était humble plus que toutes les personnes qu'il y a sur la terre. Et apparemment, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Comment on peut dire que Moshe était une personne qui était humble? Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe était humble? Alors, c'est pour ça qu'on va faire un tour de table rapide, comme d'habitude. Il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité? Voilà la personne la plus humble qui vient de rentrer. Tu vois, on parle de la personne la plus humble. Ça, c'est celui qui est derrière. T'as mis les tefilines? Comment on a mis les tefilines? Hein? Ethan, mis les tefilines? Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de te réveiller? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Hein? C'était au sport. Ok, très bien. On est en train de débattre, qu'est-ce que ça veut dire être humble? Est-ce que c'est possible d'être humble? Qu'est-ce que ça veut dire humble tout court? Et est-ce une qualité? Est-ce un défaut? Est-ce qu'on doit être humble? Est-ce qu'on doit être arrogant? Ou vice-versa? Alors, qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire être humble? On va commander par JC. Oui. Dis-moi en 20 secondes, qu'est-ce que ça veut dire être humble? Déjà, c'est de respecter les uns aux autres et puis pas être plus fort que tout le monde. Être humble, ça veut dire respecter les uns les autres? Disons, être humble. Je ne sais pas quel rapport avec respect. Quel rapport avec respect maintenant? Pour montrer qu'on est plus fort que l'autre, ou se mettre au niveau. L'humilité, c'est... Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Pour l'instant, c'est un 2 sur 10. Qu'est-ce que tu dis, Fabrice? Ne pas se mettre en avant. Ça veut dire être humble. Ok, on va demander à Ethan qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un est humble? C'est quelqu'un qui a conscience de ce qu'il fait, mais qui ne va pas le montrer, l'exposer. Qui a conscience de ce qu'il fait, mais qui ne va pas l'exposer. Très intéressant comme réponse. J'allais dire qu'il a conscience de ce qu'il fait ou il a conscience de ce qu'il est. Les deux. J'ai pas entendu. Les deux. Les deux. Bonsoir. Bonsoir, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire les deux? J'ai pas compris. C'est quoi les deux? Il est à la fois, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est, mais c'est pas pour autant qu'il va s'inventer. Il va pas le dire à tout le monde. Et pourquoi tu dis c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait? En soi, c'est plus, il sait qui il est. Ouais, c'est plus qui il est. Ok, très bien. Qu'est-ce que dit Mordechai? C'est savoir se mettre en retrait. Savoir se mettre en retrait. Et se mettre à niveau de l'autre. Se mettre à niveau de l'autre. Ouais, à son écoute. Est-ce que Daniel est d'accord? De comprendre. Je cherche l'origine du mot humble. Je crois que ça vient, il y a un lien avec aimable, amabilité. Ça s'écrit pas de la même chose. C'est pas pareil, c'est vrai. D'accord. Mais ça reprend quelque part ce que dit Dan. On est conscient des choses qu'on fait, en règle générale des choses positives, et on va pas se mettre en avant ou crier sur les toits les bonnes choses qu'on a faites. Ok. Alors cette semaine c'était la bar mitzvah d'Ethan. Le grand rabbin Lau, il y a la paracha ce Shabbat, le grand rabbin Lau, qui était le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin d'Israël, il a parlé devant les rois, devant des ministres, devant des présidents, devant des chefs d'État, devant les lamas, va savoir, il n'y a pas une personne sur qui il n'a pas parlé. Quand il y avait la période du corona, tout celui qui se rappelle il y a des dizaines et des dizaines d'années, il y a eu des élèves qui n'ont pas pu faire leur bar mitzvah avec une grande fête et ça leur a fait de la peine. Alors le grand rabbin Lau, il a parlé devant eux en disant la phrase suivante. J'ai perdu mes parents à l'Holocauste pendant la Shoah. J'ai grandi comme un enfant orphelin à l'âge de 8 ans. Chez mon oncle, qui était le grand rabbin de Kiryat Motzkin. Ma vie était très triste. C'est arrivé la période de bar mitzvah, j'ai commencé à avoir un peu de soleil et un peu de lumière dans ma vie. J'étais au centre et j'ai appris la paracha, c'est la paracha de Shlach, la paracha de la semaine prochaine. Et j'ai dit, finalement, je vais pouvoir montrer en public qu'est-ce que je suis capable de faire. J'ai une belle voix, je sais bien chanter, etc. Genre, je suis monté sur l'abîma, j'ai mis le talit, j'ai commencé à prendre le doigt pour lire, et tout d'un coup, il y avait là-bas quelqu'un qui avait l'habitude de lire la Torah tous les Shabbats.
Et là, pour lui, lire la Torah, c'était toute son existence, tout son être. Bien sûr que le Gabaï, le responsable de la communauté, c'est lui qui gère les montées, etc. Il a oublié de dire que cette semaine, c'est pas lui qui va lire, c'est un petit enfant, un jeune de 13 ans. Donc, imagine-toi la scène, tu as cette personne âgée qui est là pour commencer à vouloir lire. Tu as un jeune de 13 ans qui est moi, quand tu as un malade qui se prépare à lire, il est tout fier de lui. Et le Gabaï, le responsable, il lui dit sèchement à cette personne âgée, aujourd'hui, c'est pas toi qui lis. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui lit. Il a dit non, personne m'a dit. Je lis volontairement tous les Shabbats, j'ai préparé la kriya, la lecture cette semaine. C'est pas normal de m'enlever cette mérite, et surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans la synagogue, il y a beaucoup d'invités. Au moins que je puisse montrer ma voix. Non, voilà, il dit, je me suis senti tellement mal pour lui. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas le décevoir? Je dirais, mais regardez, moi je suis très jeune. J'aurais beaucoup d'opportunités dans ma vie de pouvoir lire. Toi, lis comme d'habitude, et je suis descendu de ma place. Un enfant de 13 ans. Il dit, ça c'est la première mitzvah que j'ai fait après 13 ans. De savoir me mettre de côté pour l'autre. Et moi je pense que j'ai pas perdu, puisque depuis, j'ai eu l'opportunité de pouvoir lire la Torah devant de nombreuses et nombreuses personnes dans les 4 coins du monde. Si on résume en un mot la réponse à la question, on devient grand en commençant par être petit. La clé de la réussite, savoir être humble et savoir se contracter. Savoir se mettre de côté. De la même manière que la matière peut se trouver seulement dans un ustensile vide. Si Jean-Claude l'aurait mis du tout dans une assiette pleine, ça ne peut pas tenir. S'il aurait mis, je sais pas, des biscuits dans un verre plein, ça ne peut pas rentrer. La même chose, on peut influencer quand on a d'abord un cœur humble. Et chacun connaît l'histoire du Mont Sinaï, il vient de faire la fête des Shavuot, que la fête, le Mont Sinaï, c'était la montagne la plus petite, la montagne la plus, on va dire, la plus noble, la plus humble, pas la plus grande. Et néanmoins, c'est sur elle que Dieu a décidé de donner la Torah, comme c'est écrit dans la Gemara, Eruvin, Talmud Eruvin, page 54. Dans la fameuse lettre de Nachmanide, Rambam Rabbi Moshe ben Nachman, qu'il a écrit à son fils, Nachman, et il lui a demandé de la lire tous les jours, toutes les semaines. Et comme ça, il va avoir la bonté du ciel. Il écrit là-bas que quand tu ne vas pas exploiter la colère, quand tu vas utiliser l'humilité, qui est la meilleure de toutes les qualités, grâce à ça, tu vas avoir peur de la faute, la divinité va régner sur toi et tu vas mériter le monde futur. Alors la question qu'on va débattre ce soir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui dérange. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est humble? Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Parce que, a priori, c'est contradictoire. C'est presque impossible. Si tu connais tes qualités, tu ne veux pas être humble. Tu sais que tu peux conduire, tu es dans une classe, bonsoir. Tu sais que tu peux conduire, tu sais que tu peux être celui qui va gérer le problème. Tu dis non, je suis humble, je ne gère pas. Qu'est-ce que je ne gère pas? Tu peux gérer, gère. Tu as appris à utiliser un défibrillateur. Tu as appris à utiliser les premiers secours. Il y a quelqu'un qui a un souci, qui a un danger. Tu vas dire non, je suis humble, je reste en retrait. Qu'est-ce que tu restes en retrait? Fais quelque chose, bouge. Si tu sais le faire, fais-le. Maintenant, si tu ne sais pas que tu as des qualités, tu te sens moins que les autres, automatiquement, tu ne peux même pas agir sur toi, parce que tu te sens toujours le raté de la classe, le plus mauvais, tu n'oses pas ouvrir la bouche, tu n'oses pas te faire passer pour un idiot, va savoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être humble? Comme j'avais dit une fois une histoire, une fois on demandait à un élève, est-ce que tu es le meilleur de la classe? Il a dit, si je dis que je ne suis pas le meilleur, je serai un menteur. Si je dis que je suis le meilleur, je serai orgueilleux. Qu'est-ce que tu veux? Comme ça, il a dit, comme ça, tu as la réponse. Comme ça, tu vas savoir. Maintenant, cette histoire, c'est en vérité une contradiction qu'il y a dans un fameux cas avec notre cher Hillel Azaken, Hillel l'Ancien. D'un côté, Hillel était connu pour être la personne la plus humble qu'il y avait à l'époque. La Gemara Shabbat, page 31, nous raconte, sois toujours quelqu'un de humble comme Hillel et pas coléreux comme Shammai. Vous connaissez les histoires. La halakha nous dit pourquoi. La halakha est toujours comme Hillel. Parce qu'ils étaient ceux qui ils se faisaient toujours abaisser, ils se faisaient toujours, on va dire, critiquer, ils se faisaient toujours... C'était pas ceux qui prenaient tous les honneurs. Et ils laissaient toujours Shammai parler avant eux. C'est connu l'histoire de la Gemara, on a raconté ça plusieurs fois sur deux personnes qui ont décidé qu'ils vont tout faire pour tester la patience d'Hillel. Pour l'énerver, pour le mettre à bout. Il y a des gens aujourd'hui dans la société qui n'ont pas besoin de les tester. À peine tu les dépasses, ou à peine tu vas un peu plus lent, tu vas un peu plus... Voilà, ça va, ils ont explosé. Que Dieu nous en préserve dans la route. Dans la route aujourd'hui, si tu confrontes la mauvaise personne, il peut commencer à casser la vie, te poignarder, tuer, va, ça va pour rien, pour quelque chose qui s'est rien passé. Ils sont partis voir Hillel la veille de Shabbat, quand Hillel il est pressé pour faire entrer Shabbat. Et ils lui demandaient les questions les plus bizarres. Pourquoi la tête des Babyloniens est ronde? Pourquoi les pieds des Africains sont larges? Etc., etc., la Gemara nous raconte.
Et là, il a commencé à prendre le temps pour expliquer chaque chose, etc. De l'autre côté, la Gemara te raconte que quand il est devenu le chef du Sanhedrin, le chef de la cour céleste, tribunal, pas céleste, le tribunal, la cour suprême, pardon. Parce qu'il savait répondre à des questions que même les gens de la population normale ne savaient pas répondre. Mais une fois qu'il est devenu le chef, l'autorité suprême, il s'est moqué de cette famille qui ne savait pas répondre. Il a dit, vous savez, vous étiez tellement nuls, vous n'étiez pas capable de répondre, pour ça vous n'avez pas eu le poste. Et au final, on dit qu'il a oublié sa sagesse et il n'a pas pu répondre à une question qu'on lui a demandée. Ça veut dire qu'au final, quelqu'un qui monte à un poste supérieur, par force des choses, il se sent plus élevé que les autres. Et donc, comment tu peux te sentir plus petit? On te nomme maintenant le manager de l'équipe. On te nomme maintenant le président. On te nomme, le directeur de la société. Tu dis, non, moi, je veux rien. On t'a nommé pour tes qualités, on t'a nommé parce que tu as des capacités. Alors, comment tu peux faire quoi? Tu vas faire comme si tu es humble ou tu vas faire le jeu. Non, je ne suis pas vraiment quelque chose. Il y avait une fois une personne qui n'arrivait pas à trouver un mariage. Elle ne trouvait pas à trouver un partenaire. Elle n'arrivait pas à se marier. C'était quelqu'un qui était très orgueilleux. Écoute bien, Moïton. Parce que pourquoi? C'était quoi le problème? Aucune fille, aucune femme n'était apte pour lui. Chez chacune, il trouvait des défauts. Il n'y avait pas une personne chez qui il ne trouvait pas de défauts. Ok. On l'a envoyé dans une yeshiva de personnes qui enseignent le moussar, qui est plutôt, on va dire, la manière comment réprimander et rabaisser la personne. Pour qu'il aille apprendre qu'est-ce que ça veut dire être humble. Après qu'il est revenu, on lui a proposé la même jeune fille qu'on lui avait proposée au départ. Là, il a dit, avant, quand j'étais un Talmid Chacham, j'étais le plus intelligent du quartier. Elle n'était pas apte pour moi. Maintenant que je suis humble, on me la repropose encore une fois. Maintenant, c'est une qualité encore plus supérieure. C'est sûr que ça n'est pas faite pour moi. Encore une fois, c'est un grand rabbin qui était la perfection. C'était un meilleur père, c'était un grand Talmid Chacham, il était donné pour sa communauté, il était humble. Il est arrivé au ciel, Dieu lui a dit, écoute, je te propose pour tout le bien que tu as fait sur terre de pouvoir voir le théâtre, comment se déroule ton enterrement. Pourquoi pas? Il a entendu comment ses enfants parlaient du bien, quel père il était. Il a entendu comment ses amis parlaient sur sa sagesse, sur sa connaissance. Il a entendu comment les gens de la communauté parlaient, comment elle était donnée pour chacun, etc. À la fin, Dieu lui demande alors, qu'est-ce que tu en penses, comment c'était les éloges? Il fait oublier l'essentiel, puis j'étais humble. Quelqu'un humble comme moi, ils n'ont pas mentionné. Certainement que c'était pas au courant. Et là, on va entrer dans le grand problème, et si on peut dire, c'est le débat qui a un fil très très fin. La différence entre être humble et entre se sentir bas, se sentir rabaissé. La Torah ne dit pas que Moshe c'était quelqu'un qui valait rien. La Torah dit qu'il était humble de tous les hommes qu'il y avait sur la terre. De l'autre côté, on voit que dans Maxime de nos pères, Pirkei Avot, c'est écrit tu as le devoir d'être pas humble, mais de te sentir bas face à n'importe quelle personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se sentir bas et qu'est-ce que ça veut dire être humble? Quelle est la différence entre les deux? On a vu plusieurs fois dans les dollars, il disait à des gens, quand on demandait comment c'était les discours, un fameux grand rabbin Lando de Bnei Brak, une fois qu'il est passé dans l'heure de dimanche, il était un invité d'honneur à un gala en Amérique. Et la Bible a dit, j'ai entendu que hier c'était un très beau discours. La Bible voulait un peu le flatter, comme on dit. Et il a fait avec la main, comme on dit, non, c'était nul. Il avait dit, qu'est-ce que tu joues, à quoi tu joues? Je flûte, c'est le shaker, en deux mots. Une bassesse de mensonges. Non, on te dit que c'est quelque chose de bien. La Bible te dit que c'était bien, que tu dis non, c'est nul. Si la Bible te dit que c'est bien, c'est que c'était bien. Si les gens disent qu'ils étaient contents de ton discours, c'est que c'était un bon discours. Lui, il a voulu être humble, alors il explique la différence qu'il y a entre les deux. Ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Deuxièmement, comme l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas parler d'être humble sans parler de la fameuse question que Rav Yosef, on a vu ça il y a quelques temps, quand on a parlé de la fin d'Agmara Sota, la fin du traité Sota, on a vu que Rav Yosef, il a dit la fameuse phrase, ne dis pas que depuis qu'il y a eu telle et telle période, la destruction du temple, etc., il n'y a plus de personnes humbles sur terre, parce que moi je suis là. Puisque moi je suis là, il y a toujours des gens humbles. Parce qu'après, c'est moi je suis la personne la plus humble. Ok, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi ce sujet cette semaine? Quel rapport? Parce que la paracha de cette semaine, si on peut dire, ça commence à voir les fissures dans la génération du désert. C'est le moment idéal où tout commence à s'effondrer. Jusqu'à présent, on n'arrêtait pas de monter. Sortie d'Égypte, traversée de la mer Rouge, don de la Torah, construction du temple, la manne qui tombe du ciel, l'eau qui sort du puits de Myriam. Et cette semaine, finalement, on demande à la personne comment ça bouger. On n'a pas arrêté de faire tout pour toi, maintenant commence à faire quelque chose dans ta vie. Et qu'est-ce qui se passe?
en lui demandant de commencer à faire quelque chose dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un, tu n'arrêtes pas de faire tout pour lui, tu n'arrêtes pas de l'élever, tu n'arrêtes pas de faire en sorte qu'il puisse... Assister après. Exactement, l'assistanat. Au moment où tu lui dis, maintenant arrête d'être assisté, commence à faire quelque chose, il dit, Il peut rien faire. RSA, RMI, je sais pas, va savoir, va commencer à sortir, non, je préfère être au chômage que d'aller travailler. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Après qu'ils étaient 1 an à côté du mont Sinaï, il est arrivé le temps de venir sortir pour aller en Israël, c'était le but. Le but, pourquoi ils sont sortis d'Égypte, c'était pas pour rester dans le désert. La Torah nous dit que le 20 Iyar, la colonne de gloire qui était dans le désert a commencé à monter et le peuple a commencé à bouger. Ils ont marché 3 jours. Et là commencent les premières plaintes. Ce pas des Français pourtant, mais presque. Qu'est-ce qu'ils disent, la fameuse phrase? On se rappelle les sushis qu'on a mangés en Égypte gratuitement. À l'époque, il y avait la plus grande entreprise de sushis. La Torah te dit, ils disent, on se rappelle les poissons qu'on a mangés en Égypte gratuit avec les concombres et avec les pastèques. Et maintenant, on est écœuré de cette manne. On en a marre de manger les mêmes choses tous les jours. Ce pain qui tombe du ciel, il y a tous les goûts à l'intérieur, mais tu vois pas le poulet rôti, tu vois pas les frites, tu vois pas les pizzas, tu vois pas les glaces, tu vois rien de tout ça. Maintenant, imagine-toi l'ingratitude. Tu as un Dieu sur terre qui vient et qui leur fait tomber à manger dans un désert. Comme on a parlé la semaine dernière, on peut revoir sur l'application eTorah et sur le site eTorah.fr combien Dieu n'était pas obligé de faire passer par le désert. Il n'avait pas de devoir de faire passer par le désert. De se prendre la tête, on a vu la semaine dernière qu'il aurait pu les faire passer dans un autre pays. Je ne vais pas les faire entrer en Israël, mais dans un autre pays. Pourquoi les faire vivre dans le désert à devoir de pouvoir faire en sorte qu'ils vont quoi? Manger par le ciel, le puits. D'où tu as tout ça dans le désert? Il n'y avait pas de Dubaï à l'époque. Et au final, qu'est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qu'ils te disent? On est dégoûté. On en a marre, on se rappelle le poisson gratuit. Écoutez la phrase, le poisson gratuit qu'on mangeait en Égypte avec les concombres. On avait des sushis en Égypte. C'est pas un manger japonais, c'est un manger égyptien. Mais non. C'est vrai que la manne avait tous les goûts à l'intérieur, mais c'est combien on peut manger tous les jours la manne? Matin, midi et soir, la manne, non. Moshe, cette semaine, il explose. Quand je dis qu'il explose, il dit à Dieu la phrase suivante. Je ne pourrai pas supporter tout seul ce peuple parce qu'il est plus lourd que moi. Et il dit à Dieu la phrase Horgeni Naharok, tue-moi. Moshe ou pas? C'est pas quelqu'un qui a disjoncté parce qu'il est obligé de prendre ses cachets ce matin. Moshe, il dit tue-moi. C'est-à-dire Dieu, il lui dit occupe-toi de ce peuple, fais sortir. Il fait tout ce que j'ai fait pour eux. La seule chose à quoi ils pensent, c'est d'avoir des sushis. Et c'est telle ingratitude, ils ont oublié d'où ils sortent. Ils ont oublié dans quel pays ils étaient. Ils ont oublié où ils étaient jusqu'à présent. Quoi, l'Égypte, c'était quoi, le Club Med? C'était quoi, c'était les vacances? C'était une station balnéaire? De quoi tu parles? Dieu dit à Moshe, prends 70 hommes qui vont t'aider à gérer le peuple. Mais Dieu dit, vous avez voulu de la viande. C'est ça que vous cherchez. Vous allez en avoir tellement de viande, tellement de cailles qui sont tombées, que ça va sortir de vos dents. Vous allez être tellement plein de manger de viande, qu'à la fin, les Réchaïm, les mauvaises personnes vont mourir. Tu en auras tellement que tu vas être tellement écœuré, tu vas te dire, laisse tomber. J'en peux plus. Et la paracha suivante, on continue la descente. La semaine prochaine, on parlera de quoi? Des explorateurs. Des explorateurs qui sont revenus, qui n'étaient pas contents, qui ont ramené des fruits de Tchernobyl en disant qu'ils étaient des fruits énormes, qu'il fallait 4 personnes pour porter une grappe, et 2 personnes pour porter une figue ou une grenade. Ils se sont dit, mais c'est quoi ces fruits bizarres? On a vu les géants, on est tellement petits face à leurs yeux. Qu'est-ce qui se passe la semaine d'après? Korach, le cousin de Moshe qui vient et qui commence à dire, pourquoi toi tu as tous les honneurs et pas nous? Et au final, avec ça, termine la génération du désert les 40 ans. Parce que la paracha d'après Choukat va sauter 38 ans d'histoire. Et la paracha d'après va nous parler de quoi? La paracha d'après va nous parler de la nouvelle génération qui a grandi dans le désert. Et c'est cette génération qui va rentrer en Israël. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, parmi tous ces querelles et toutes ces histoires et toutes ces manques de reconnaissance et tous ces arguments, la Torah nous passe au passage qu'il y a eu aussi une petite dispute dans la famille de Moshe. Si on peut dire une jalousie, ou des gens les plus proches de Moshe, la paracha de cette semaine, Bamidbar, chapitre 12, la paracha, elle vient, elle te raconte, Myriam et Aaron, ils ont parlé de Moshe, sur la femme Kushit, Aïcha Kushit, cette femme qui était un homme de Midian, qu'il a pris,
Et ils ont dit quoi? Dieu il a parlé seulement avec Moshe. Dieu il a parlé aussi avec nous. En 2 mots, c'est quoi cette chose bizarre que depuis que Moshe il est avec Dieu en parlant dans la tente d'assignation, il s'est séparé de sa femme, il n'a plus de rapport avec sa femme. Comme ça on a entendu. Mais nous aussi Dieu il a parlé. Et c'est pas parce que Dieu il a parlé avec nous qu'on s'est séparé de notre épouse. Comment ça se fait qu'il s'est séparé de son épouse? Moshe n'a pas répondu. Mais là la Torah te dit Vaishma Hashem, Dieu il a entendu ce qui s'est passé, il a entendu cette querelle. Vaish Moshe, l'homme Moshe, la Torah termine. Anav meod mikol adam asher al pnei adam. L'homme Moshe était la personne la plus humble de toutes les personnes qu'il y a sur terre. C'est pas simple de dire une chose pareille. C'est pas juste qu'on te dit que Ethan est la personne la plus forte qu'il y a dans la classe. La personne la plus forte de toutes les personnes qu'il y a sur terre. De toutes les générations. On va la montrer, on va y arriver. Pour l'instant, la Torah, elle te dit, À ce moment-là. il était la personne la plus humble de toutes les personnes qu'il y avait sur terre. Alors, dans les commentateurs, tu as 2 approches. Une approche qui te dit que Myriam et Aaron, ils en avaient à cœur. Ils ont pris, ça leur a touché le fait pourquoi il est parti se marier avec une femme non juive. C'est très bien, c'était avant le don de la Torah, qu'elle s'est convertie, on ne rentre pas dans les détails. Ça l'a dérangé. Pourquoi tu es parti te marier avec Sephora? Pas le magasin de parfum, mais presque. Pourquoi tu es parti prendre une femme pareille? Pourquoi il n'y a pas de femme chez nous? Ça l'a dérangé. Ça, c'est une approche. Deuxièmement, ils l'ont appelé Kushit. Bonsoir. C'est bien qu'on commence à 8h. Donc ça fait 1 heure d'école, c'est tout. Et ils l'ont appelé Kushit. Pourquoi ils l'ont appelé une femme avec la peau sombre? Parce qu'ils ont dit, c'est comme ces gens-là qui sont... Non, pourquoi ils l'ont appelé Kushit? Parce que c'était une personne qui avait une peau plus sombre que les autres, comme les gens du désert, on va dire les gens qui viennent d'Afrique du Nord, qui en général, ils ont une peau plus mate que brillant ou que claire que ceux qui viennent d'Europe de l'Est. Maintenant, Myriam était celle, tu sais que tu peux te rapprocher, hein, c'est pas interdit. Hein. À moins que tu veux rester où, il n'y a pas de souci. Myriam, elle a développé cette jalousie contre Moshe en se disant, oui, Moshe se sent supérieur à nous. Il a ce sentiment de supériorité, pas d'infériorité. Et donc, il se permet de prendre une femme qui n'est pas une femme tellement importante. Il prend une femme qui est bon, qui vient de nulle part. Alors que nous, on est aussi des prophètes. Et nous, on s'est mariés avec l'élite. On était à Sciences Po, on a fait l'ENA, on a fait des choses intéressantes dans la vie. On n'était pas comme celui-là qui se permet de prendre une femme de n'importe où. Aaron, il s'était marié avec Elisheva, la sœur de Narshon, le fils d'Aminadav, qui était le premier chef de tribu de la tribu de Juda. Myriam, elle s'est mariée avec Caleb ben Yefune, qui a été celui qui a remplacé Narshon, le deuxième chef de tribu de la tribu de Juda. Maintenant, j'allais te dire, tu te réveilles maintenant, le mariage c'était hier. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si quelqu'un, depuis 10 ans, ils sont mariés. Après 10 ans de mariage, il commence à se rappeler pourquoi tu t'es marié avec telle personne. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu te réveilles, tu n'as pas pu te réveiller plus tôt? Et la réponse, elle est que comme il y avait un mouvement de querelle, de rebelles, de rébellion et de manifestation contre la réforme, automatiquement, ça a fait qu'ils se sont dit, ah, nous aussi on a quelque chose à parler. Il n'y a que vous qui pouvez... C'est comme tout d'un coup, des fois tu vas dans les manifestations, tout le monde se met ensemble, tu ne sais pas pourquoi les uns ils sont là et pourquoi les autres sont là. Tout le monde se réunit parce qu'il faut manifester. Tu demandes à quelqu'un pourquoi tu es là. Je sais pas, on m'a dit qu'il faut sortir, je sors. L'autre dit pourquoi tu es là? Parce que je me rappelle que mon patron ne m'a pas payé la semaine dernière. Je dis pourquoi tu es là? Parce que hier ma femme elle a fait manger quel rapport? Mais comme il y a un mouvement qu'il faut contester, alors bon, on va sortir, on va faire la même chose. Ça c'est un commentaire qui dit. Ok, alors qu'il y en a qui te disent que Eldad ou Medad ils ont eu la prophétie que Yeshua va être celui qui va hériter Moshe et pas un de ses enfants. Myriam et Aaron ils ont dit, c'est normal, les enfants de Moshe sont un spécial. Il s'est marié avec une femme bizarre, une femme qui n'est pas de chez nous, c'est comme les gens ils parlent aujourd'hui, qui est extraterrestre. Et c'est normal que ces enfants, ils ne méritent pas de la suivre. Ok. Maintenant, ça c'est ce que dit Rabbeinu Yosef Bechorshol, l'élève de Rabbeinu Tam, qui te dit que pourquoi il est parti chercher une femme parmi les non-juifs. Vous pouvez très bien prendre une femme de chez nous. Maintenant, Rashi et les autres commentateurs ne sont pas d'accord avec cette approche. Rashi te dit le contraire. Rashi dit que certainement, ils n'ont pas voulu parler du mal de Myriam. On ne voulait pas dire du mal sur Myriam et Aaron. Et c'est pour ça qu'ils te disent qu'en réalité, quand ils ont dit Isha Kushit, cette femme de couleur sombre, de couleur mate, en réalité, c'est parler de femmes qui étaient très belles. Yefat Maré, c'est le même compte numérique. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans le cours de Tania il y a 2 semaines. On peut revoir sur eTorah.fr, sur l'application eTorah. Comme quoi, la manière d'apprendre la Torah parfois, c'est en ajoutant le compte numérique, échanger des lettres, début à la fin, ou développer les lettres, Gimatria, etc. Donc le Gimatria, le compte numérique de Kushit, qui veut dire parfois noir ou de couleur sombre, c'est Yefat Maré, veut dire très belle.
Maintenant, c'est en 2 mots, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'elle est différente de tout le monde. Ils étaient jaloux qu'elle était différente de tout le monde. Et donc, ils se sont dit, cette Tzipora, cette femme, elle est belle, elle est spéciale, elle a une justice particulière, une sincérité particulière, comme les femmes qui sont présentes ce soir. Maintenant, Myriam et Aaron, ça les a dérangés. Pourquoi ça les a dérangés? Pas parce qu'il s'est marié avec une telle femme. Ça ne les dérangeait pas qu'il s'est marié avec une telle femme. Au contraire, ils se sont dit, il a mérité d'avoir une telle femme de telle haute qualité. Ce qui les dérangeait, c'est que puisque tu t'es marié avec une femme de telle qualité, pourquoi tu te sépares de cette femme? Pourquoi tu te sépares de cette femme? Ils se sont dit, et donc, parce qu'une fois que Eldad et Médad, ils ont commencé à prophétiser dans la communauté, Tzipora, elle a dit, ils commencent à avoir des prophéties, ces gens-là. J'ai de la peine pour leurs femmes. Pourquoi? Parce que maintenant, ils vont se séparer de leur femme, comme mon mari s'est séparé de moi. Maintenant, on va dire c'est une histoire de femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Une femme, elle a dit, mon mari il est parti, il est revenu, il revient. Je sais pas si les femmes entre eux vont parler du matin jusqu'au soir, si hier soir j'ai eu des rapports ou pas. Mais peu importe, elle n'a pas dit ça méchamment, elle a dit ça. Maintenant qu'ils sont devenus des prophètes, ils vont devoir plus se consacrer à Dieu, et pas tellement être à la maison avec leurs femmes. Myriam, qui entend qu'est-ce que Tzipora a dit, elle est partie voir son frère, et Aaron. Elle dit, tu entends une chose pareille? Moshe, elle a décidé de se séparer de sa femme. Vous ne connaissez pas la nouvelle, elle les a invités au mariage, elle les a pas invités au divorce. C'était pas forcément un divorce, mais il s'est séparé de sa femme. Et pourtant, nous sommes aussi des prophètes. Myriam et Aaron. Myriam, c'était une prophétesse, Aaron aussi. Et on ne s'est pas séparé de notre épouse ou de notre époux. Le rabbi, il explique ça entre parenthèses, c'est pas le sujet essentiel qu'on va voir ce soir, qu'en réalité, l'intention de Myriam était positive. Le rabbi transforme chaque histoire de la Torah en positive. Il n'y a pas quelque chose de négatif. Le rabbi te dit qu'au contraire, l'argument de Myriam, c'était comment Moshe il a arrêté d'avoir des rapports avec sa femme. Maintenant, elle savait combien ses parents avaient toutes les raisons pour ne plus avoir d'enfants. Et c'est grâce à Myriam qu'elle est partie se plaindre contre son père. On se rappelle l'histoire, on peut revoir encore une fois sur Torah.fr. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le décret de Pharaon, Amram il a divorcé. Ça va? Tu m'écoutes ou pas? Et alors? Tu connais l'histoire? Et qu'est-ce qu'elle est partie voir son père? Son père il a divorcé, il a dit t'es pire que le Pharaon. Parce que Pharaon il a décrété seulement pour les garçons. Toi, par ça tu t'es séparé, tu as décrété aussi pour les filles, par ça ils se sont mis ensemble. Et c'est comme ça que Moshe est né. Donc Myriam, elle a voulu utiliser ça de manière positive. En disant quoi, Moshe il oublie d'où il vient. Si ses parents se seraient séparés, comme aujourd'hui il veut se séparer de sa femme, il n'aurait pas été là sur terre. Donc c'est pas qu'elle a dit ça en pensant quelque chose de mal, ça c'est un détail que le rabbi remet. Maintenant, donc ça c'était Rashi. Il vient ce moment précis, c'est querelle qui se passe entre la famille, une histoire familiale, on va dire, parce qu'à la rigueur, entre chaque beau-frère et belle-sœur, chaque famille, frère et sœur, il n'y en a pas un qui ne parle pas. On ne va pas dire de nom pour ceux qui sont présents, mais on sait très bien ici peut se passer parfois comment les gens comparent, pourquoi ton mariage a fait ça, pourquoi son mariage n'a pas fait ça, pourquoi telle personne elle a fait ça, pourquoi l'autre il n'a pas fait ça. Et chacun ne peut pas supporter que l'autre il a eu une glace en plus ou un gâteau en plus, ou il a mis, je sais pas, une fleur dans la robe de mariée en plus, ou il a eu une bague en plus, ou il a eu... montre-moi ta bague, montre-moi tes perles, et chacun il essaie de comparer, va savoir, c'est sans fin. La Torah tout d'un coup elle te dévoile ici une qualité de Moshe hors norme. Quand la Torah te donne dans verset 12, chapitre 12, verset 2-3, ils ont dit, est-ce qu'il n'y a que dans Moshe que Dieu il a parlé aussi avec nous. Vaishma Hashem, Dieu il écoute les paroles. Après la Torah elle termine, et Moshe était la personne la plus âme que tous les gens qui sont sur terre. Maintenant, je vais poser une question. Il ne manque pas ici quelqu'un? Est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un dans l'histoire? Où est Moshe dans l'affaire? Il ne peut pas se défendre? Il ne peut pas répondre? Où il a disparu? Il n'est pas là? Mais non, je suis sûr qu'il est au courant de ce que les femmes, ou la femme, Myriam, ou ce que sa femme a dit, que Myriam a entendu, qu'elle a raconté à son frère, il a aussi entendu. Le Rambam Nachmanide, il te vient ici accentuer quelque chose d'encore plus important. C'est dit, le discours de Moshe, de Myriam et Aaron était aux oreilles de Moshe. C'est pas qu'ils ont dit ça dans la rue, ou dans le travail, ou dans le métro, ou dans le magasin, que Moshe n'était pas présent. Ils étaient à côté de Moshe quand ils ont parlé. Et ils ont fait exprès de le dire pour que Moshe l'entende. Et donc ils se sont dit, pourquoi Moshe n'a pas répondu? Et la Torah nous dit, Aïch Moshe anav meod. Moshe était la personne la plus humble. Et donc il a décidé de ne pas répondre. À la place, c'est Dieu qui a décidé de répondre à sa place. Donc, tout le temps que tu te moques de Dieu, tout le temps que tu veux parler quelque chose qui est contre Dieu, Moshe est le premier à sauter dans le feu.
Quand tu parles de moi, continue à parler. Ça ne me touche pas. Je préfère rien dire. Et si ce n'est pas Dieu qui va l'aider, qui va venir à son secours, qui va le sauver. Ça, c'est Nachmanide. Maintenant, la question, elle est la suivante. On parle de quelqu'un qui était devant la Corée du Nord, devant Poutine, va savoir, il n'y a pas un géant sur cette planète que Moshe n'a pas affronté et qui les a abattus. Clairement. Amalek, Pharaon, quelqu'un qui est parti parler avec les anges. Il a confronté les anges pour recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas capable de répondre face à deux membres de sa famille qui ne sont pas contents de la femme qu'il a prise. De quoi je te demandais quelque chose? Reste dans ton coin, comme on dit. Elle n'est pas mariée avec toi, elle est mariée avec moi. Surtout d'après la première avis qu'on a vue, que c'était la vie qui disait comme quoi ils se sont moqués de sa femme. Pourquoi il s'était? Le Meiri, commentateur de la Torah, dans Chibur HaTshuva, page 128, il vient et te dit, c'est la question encore plus forte. La manière de se taire ici, c'est pas un trait de caractère qu'on connaît de Moshe. Moshe, c'est pas quelqu'un qui est le personnage qu'on n'entend pas, comme certains présents. Moshe, c'était au contraire quelqu'un qui était celui qui ne fermait pas sa bouche, comme on dit. Et quand il a quelque chose à dire, il le disait à voix haute, il ne se gênait pas. Comment la Torah nous rappelle la première histoire de ce personnage qui sort du palais, pas de Jourdain, de la Jordanie où il y a 1700 invités au mariage. Il sort du palais de Pharaon à 30 ans. Première des choses qu'il voit, c'est quoi? La Bible. L'Ancien Testament. Il voit un juif, il voit un Égyptien taper un juif. Sans réfléchir deux fois, il l'a enseveli dans le sable. Après ça, le lendemain, il voit deux juifs se frapper. Et encore une fois, une proposition. Après ça, on raconte la prochaine histoire, il arrive à Midian. Et là-bas, il voit que les bergers se moquent des filles de Yitro. Ils se mélangent. Il enlève la pierre pour donner à boire, et c'est comme ça qu'il a connu sa femme. Donc tu vois bien que c'est quelqu'un, que c'est pas celui que dès qu'il voit qu'il y a une personne qui se fait agresser sur terre, il est là avec son selfie en train de prendre une photo pour mettre sur Facebook. Il agit. Tout d'un coup, quand on parle de lui, il n'est pas là pour agir. Tout d'un coup, quand on parle de lui et sa femme, il peut très bien prendre sa défense tout seul. L'Agmara Choulin, page 89. nous dit ce qui a été dit sur Moshe et Aaron est beaucoup plus grand de ce qui a été dit pour Abraham. Parce que Abraham, il a dit la fameuse phrase je suis, tu vois, c'est même quelqu'un qui est dérangé. Je suis poussière. Moshe et Aaron, ils ont dit leur humilité est beaucoup plus grande. Rabbi Yonatan Eibschitz, qui était un des grands maîtres du peuple juif en Europe de l'Est, en Allemagne, il raconte comme ça. Une fois, il est passé dans une petite ville la veille, le jour de Kippour. Personne ne connaissait. Il s'est assis à la fin de la synagogue pour dire les supplications contre Kippour, avec un cœur brisé. À côté de lui, il y a quelqu'un qui est debout, en train de pleurer à chaque mot, et il tape sur son cœur avec toutes ses souffrances, avec toute la peine, Dès qu'il est arrivé à ce qu'on dit dans la Mida de Kippour, Afar ani bechayai, je suis poussière dans ma vie. À plus forte raison, quand je suis mort, il a traduit comme ça, en disant, je suis poussière et boue dans ma vie, et à plus forte raison, après je vais mourir. Rabbi Yonatan Eibschitz, qui était à côté, il était très étonné, quelqu'un qui parle avec une telle sincérité, avec des larmes. Arrive à l'étude de la Torah, et le gamin, il commence à dire, telle personne va monter, telle montée, etc. Et ce juif, il n'a pas mérité de recevoir, là, il n'a pas reçu la montée qu'il cherchait à recevoir. Il a commencé à crier, il a commencé à parler à celui qui donnait les montées en disant, mais qui tu es ici? Tu fais ce que tu veux? Pour qui tu te prends? Et là, il y a 2 minutes, il est en train de pleurer, en train de dire, je suis poussière dans ma vie, je serai encore plus poussière quand je vais mourir, ce que tu veux. Tu vois de quelle poussière il parle? Tout d'un coup, il n'a pas reçu ce qu'il attendait de recevoir, il a disjoncté, mais gravement. Rabbi Yonatan dit, je ne comprends pas. Tu viens de dire que tu es poussière. Quelle différence pour une poussière ou pour la boue si tu reçois la 3e ou 4e montée? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que tu es poussière, tu dis que tu es boue. Il a dit, la réponse qu'il a dit, c'est la chose suivante. Il dit comme ça. Il fait, face à Dieu, bien sûr que je suis poussière. Mais face à lui-même poussière, il n'est pas. Lui-même, c'est pas même pas un morceau de boue, il ne vaut rien. Moi, je suis bien mieux que lui. Pour Dieu, je suis poussière. Et pour lui, je suis beaucoup mieux. Rabbi Yonatan dit, ça, c'était l'humilité de Moshe et Aaron. Ils n'ont pas dit qu'ils sont poussières et ils sont terre et sont saints par rapport à Dieu. Mais à tous ceux qui sont venus se moquer, à tous ceux qui sont venus se plaindre, à tous ceux qui sont venus qui sont jamais contents, devant eux, ils ont dit la même chose, on est comme poussière. Et donc, encore une fois,
ça dérange le sentiment de, je veux dire, de ne pas répondre, de ne pas agir, comme il a fait Moshe face à son frère et sa sœur. Comment ça se fait qu'il laisse qu'on le rabaisse comme ça devant tout le monde? Et il dit rien. Il y a encore d'autres questions, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi la Mishnah nous dit qu'il faut être très très humble, shval ruach, être très très bas? Pourquoi énormément, 2 fois meod, etc. Pour comprendre la réponse à cette question, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va, j'y sais. Est-ce que tu te considères humble? Tu devrais dire oui. Tout ce qu'on vient de voir, tu devrais dire oui. Tu devrais dire par rapport à celui qui est à côté de toi, t'es 1000 fois plus humble que lui. Parce que lui, même ça, il n'est pas. Ok. La différence, Meir, il nous dit la phrase suivante. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Tiens, toi, t'as pas dit que t'étais pas là parce que t'arrives en retard. Que tu vois, t'allais échapper à la réponse? Vas-y, t'as fait exprès de venir en retard, j'ai compris. Vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Oublie Dieu maintenant, je te parle humble. Je ne vais pas parler de Dieu, pourquoi tu parles de Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu as mélangé Dieu ici? Laisse-le tranquille, il n'a rien fait. L'humilité, c'est ne pas se considérer supérieur aux autres. Est-ce que c'est un sentiment de faiblesse, d'infériorité ou de supériorité? Non, c'est pas un sentiment de faiblesse ni de supériorité. Tu as travaillé aujourd'hui? Tu as vendu des choses avec les clients? Oui. Tu as réussi? Tu viens de mentir, tu as dit que tu étais humble. J'ai fait mon travail. Tu as fait ton travail, alors ça veut dire que tu n'es pas humble. Tu viens d'être orgueilleux. C'est de l'actualité, il y a... Tu viens d'être orgueilleux, oui ou non? Non, j'ai fait mon travail. Alors, quel rapport maintenant avec être humble? Si je me demandais la question. Alors, humble, ça veut quoi? C'est un sentiment d'infériorité ou de supériorité? Est-ce qu'on est humble parce que c'est une certaine force, c'est une qualité ou pas? Quand tu dis que tu as bien fait ton travail, quand tu dis que tu es arrivé aujourd'hui au travail, que tout le monde a dit qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui? Et toi, tu dis merci. Ou tu as dit non, pas du tout, j'ai très mal travaillé, je suis moche. C'est ce que tu as dit à tout le monde? C'est pas se dévaloriser. Ben, c'est ce que je suis en train de te demander. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être humble? Commence à réfléchir. Maintenant, commence à réfléchir. Être humble, on a dit tout à l'heure, c'est un mouvement de force. Quand tu parles de bassesse, un sentiment d'infériorité, c'est une faiblesse. Humble, qu'est-ce que ça veut dire être humble? Ça montre que Moshe, il savait très bien qui il était. Il n'était pas bête. Il n'était pas mauvais. Quand tu parles d'un sentiment de bassesse, ça symbolise plus Aaron, qu'Aaron, il n'a même pas pris son autorité face à ceux qui voulaient faire la faute du Vaudor. Il s'est dit qui je suis pour les empêcher. Un juif a le devoir d'avoir les deux qualités. Et avoir ce sentiment de supériorité et ce sentiment d'infériorité. Ça dépend quand et ça dépend quoi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le fil conducteur ou le fil qui est très très fin, qui fait la différence entre les deux, c'est parfois un piège sur lequel beaucoup de personnes peuvent tomber. C'est ça qu'on va tout de suite voir. Oui? Si on n'est pas humble, qu'est-ce qui va se passer si on montre qu'on est meilleur que les autres ils voudront... Je t'ai dit tout à l'heure, tu vois une femme qui se fait agresser dans la rue, tu sautes, tu prends sa défense, oui ou non? Une femme qui se fait agresser dans la rue, une personne qui se fait agresser. Tu prends sa défense, oui ou non? Ben, je tâche de prendre la défense, oui. Mais pourquoi tu dis que t'es humble? Si t'es humble, tu prends pas la défense, tu te mouilles pas, tu restes dans ton coin. Tu dis je suis pour la défendre. Non, j'essaie de faire au maximum pour la défendre, mais... Alors c'est ce qu'on est en train de voir, tout de suite. Tu la défends, mais tu vas pas t'en vanter. Voilà. Pourquoi pas s'inventer? Tu passes pas à La police, elle vient, elle demande qui c'est qui a sauvé la victime, qui c'est qui était là pour sauver la victime. Tu vas pas dire c'est moi? Non, mais tu dis que c'est toi, mais tu dis pas. C'est moi, mais n'en faites pas un bruit. Non, c'est pas humble, frère. Parce que... On n'a pas commencé à expliquer, donne-moi une seconde, attends. À la fin, tu vas dire si t'es d'accord ou pas. Je vois ce que je veux dire. La Mishnah, à la fin de ce temps, elle te dit, depuis qu'il est mort Rabbi Yehuda, le chef du Sanhedrin, le chef de la Cour suprême, l'humilité a été annulée. Comme ça, la Mishnah, à la fin de ce temps, elle dit. Vient Rav Yosef, qui était le Rosh Yeshiva de Babel, et qui était le Google de la génération, il était aveugle, et il connaissait toute la Torah, et il dit, ne dis pas qu'il n'y a plus de personnes humbles sur terre, parce que moi je suis là. Et donc, puisque je suis là, il y a plus de... ça n'existe pas qu'il n'y a pas de personnes humbles. Maintenant, tout le monde demande la question. Ça veut dire, puisque je suis là, donc il y a encore des personnes humbles, ça s'appelle être humble. Alors, lui, il a parlé de ça en 1964, ben, Midbar, alors, il a expliqué que c'est pas parce que c'est vrai que je dois le proclamer à voix haute. Qui veut dire, quand le Tana il est venu à Rabbi Yehuda, il a dit que maintenant il n'y a plus de personnes humbles, que son élève, il pense que lui, il est humble, et il n'a pas envie de le faire penser qu'il ment et qu'il n'est pas vraiment humble.
En 2 mots, il a dit, dis pas qu'il n'y a plus de personnes humbles, je suis humble. Est-ce que ça veut dire que je dois mettre maintenant une étiquette et dire à tout le monde, je suis la personne la plus humble sur terre? Personne t'a demandé de le faire. Mais de là à penser que tu vaux rien, de là à penser que tu n'as aucune valeur, de là à avoir un sentiment d'infériorité et te considérer comme une serpillère, non, je ne suis pas une serpillère. Mais de là à me vanter, à dire à tout le monde, bousculez-vous, bougez-vous parce que j'arrive, c'est un autre sentiment. Alors comment on va rentrer dans les détails tout de suite? En soi, ça veut dire qu'il a les pieds sur terre. Non, mais Les pieds sur terre. Oui, c'est une expression. Il va pas avec les pieds sur terre. Non, mais en soi, ça veut dire qu'il va pas. Enfin, il va. Je me demandais à la question, t'es le meilleur de la classe, oui ou non? Il déconne Par pas contre, non. du Et si ciel. tu es un des meilleurs, Il a raison. tu fais partie un des meilleurs? Il a raison. Parce qu'il y a des gens qui décollent. Voilà. Il y a des gens qui décollent parce qu'ils ont les ballons sauteuses, là, comme on appelle ça. C'est les qui racontent ils ont les ballons, ils mettent les 2 pieds sur les côtés et commencent à danser comme ça du matin jusqu'au soir. Avoir les pieds sur terre, c'est savoir ce qu'on a fait, savoir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas Pour capable. ça, je te dis, est-ce que tu te considères parmi les meilleurs de la classe? Oui ou non? Bah, en soi, oui. Mais en soi, oui, mais je vais pas aller le dire. Mais je t'ai pas demandé de dire, je te demandais maintenant une question. Oui ou non? Oui. Est-ce que parce que tu dis oui, ça veut dire que tu es orgueilleux? Non. C'est ce qu'on est en train de voir. 3 critères pour l'humilité. Critère numéro 1, ça arrive chez les plus grands. Être humble, c'est un sentiment de supériorité. Ça vient avec une certaine force. C'est pas un acte de faiblesse d'être humble. C'est être, au final, c'est être fort, c'est pas être faible d'être humble. Et troisièmement, le plus important, celui qui est humble, il est très bien au courant de qu'est-ce qu'il est. Comme ça, on va comprendre qu'est-ce que la Noazakel et tous les rabbins de Chabad nous ont expliqué dans le Tanya, chapitre 30. Quand quelqu'un réussit un peu, il pense que c'est sa réussite. Quand il commence à réussir énormément, c'est très bien que ce n'est pas sa réussite. Il comprend parfaitement que cette réussite lui vient parce qu'il a été choisi pour cette réussite. Il sait que ce ne vient pas de ses propres dons. Le fait que tu as tel et tel don, c'est Dieu qui te l'a donné. Qu'est-ce que tu te vantes? Si Dieu leur aurait donné ce don à quelqu'un d'autre, il aurait été mieux que toi. Le Si fait. tu n'as pas donné le don, c'est. Tu ne l'as pas. Il ne l'a pas donné parce que Dieu il a décidé que ce n'est pas ce don que tu dois avoir. C'est binaire. Je suis d'accord. Tu l'as ou tu l'as pas. Tout à fait. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui se vantent, en général, c'est ceux qui ne l'ont pas. Parce que quelqu'un qui l'a, il ne va pas chercher à se vanter. Non, mais quand tu dis c'est Dieu, c'est juste pour préciser que Dieu te l'a donné, d'accord? Mais en même temps, ça veut dire que si tu l'as pas. C'est qu'il ne t'a pas donné. Il n'a pas voulu. 100%, parce que Dieu il n'a pas décidé que tout le monde doit être grand, tout le monde doit être riche, tout le monde doit être intelligent, tout le monde doit être peintre, tout le monde doit être journaliste, tout le monde doit être écrivain. Chacun il a sa qualité, chacun il a son don, chacun il a sa mission, qu'est-ce qu'il doit faire sur terre. Maintenant, l'humilité de Moshe ne venait pas du fait qu'il ne voyait pas bien, qu'il avait un problème de vue. Au contraire, ça venait grâce à sa grandeur. Le fait qu'il savait qu'il a une telle grandeur qui est pas normale, hors norme, le fait qu'il savait qu'il a une grandeur qui n'est pas mesurable, qui n'est pas logique, il savait très bien que cette grandeur, c'est un cadeau qu'il a reçu du ciel. Et donc, il s'est dit, on ne peut pas obtenir, on ne peut pas atteindre un tel niveau si ce n'est que quelqu'un nous a choisis pour ce niveau. Je sais que je ne mérite pas ce poste, mais ce poste, c'est Dieu qui me l'a destiné. Dieu l'a désigné en disant, c'est à toi de t'occuper de ce poste. Puisque Dieu m'a demandé de s'occuper de ce poste. Pour ça, je m'occupe de ce poste et je dois faire le meilleur maximum pour ce que Dieu m'a demandé. Maintenant, Et ça, excuse-moi, j'insiste un peu. Vas-y. C'est juste une question. Donc, ça veut dire que bon, les bonnes choses qui te sont attribuées, c'est Dieu qui te les a attribuées, on est d'accord. Mais s'il y a des mauvaises choses qui te sont faites, Oui. qui t'arrivent, c'est aussi Dieu. Quoi. C'est ça non, qui est. la réponse elle est que la Torah t'explique. Voilà, On a vu ça dans la Chassidut, on voit ça dans Tanya aussi. On a parlé ça longuement dans les cours précédents et on peut revoir sur etorah.fr. Voilà. etorah.fr, bravo. Que quoi? Mais la réponse est quoi? On a vu ça il y a 2 semaines. On a vu ça, je sais pas pourquoi, la semaine dernière dans Nassau. Que Dieu parfois il t'envoie un défi, une épreuve pour la transformer en opportunité. Ne pas regarder sur l'épreuve que c'est quelque chose de mal en soi. C'est-à-dire que peu importe le défi que Dieu t'envoie, c'est pour remonter, le transformer en quelque chose de bien. Il t'envoie des trucs, mais des fois peut-être, on va dire par exemple la maladie. Oui. C'est quand même grave. Oui. D'accord. Oui. Donc, le défi, il est quoi? C'est surmonter. Le défi, c'est de se dire qu'il y a certainement de se dire que si Dieu m'a mis dans une telle situation, le même bon Dieu peut m'enlever de cette situation. Numéro 1. Ouais. Numéro 2, Dieu n'a pas dit que tu dois seulement prier. Tu dois avoir les meilleurs docteurs, avoir la meilleure médecine, avoir les meilleurs médicaments. Faire tout ce qui dépend pour aller voir le médecin.
pour pouvoir t'en sortir, mais ne pas penser que c'est le médecin qui t'en a sorti. C'est le Dieu qui est envoyé avec un ange qui va te guérir à travers ce médecin qui va te faire sortir. Mais revois le cours de la semaine dernière, je t'envoie après le lien. Maintenant, etorah.fr, t'as tout bien compris, d'accord? Maintenant, Moshe savait une chose, que le cadeau, c'est pas le sien. La Gemara Shabbat, page 89, nous raconte que le Satan, il a demandé à Moshe où est la Torah. Et Moshe, il a dit, qui je suis pour que Dieu me donne la Torah? Moi, la Torah, c'est la mienne, c'est pas la mienne. La Torah était dans ses mains. Et il n'a pas senti que c'est la sienne. Il s'est dit, non, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Maintenant, lui s'est dit, je suis seulement un envoyé pour pouvoir transmettre ce cadeau plus loin. Comme un coursier qui a reçu un paquet de diamants, qui doit transférer ce paquet de diamants d'un endroit à l'autre. Maintenant, il sait très bien que c'est un simple coursier. Il n'est pas là pour se vanter en disant, j'ai des diamants dans la main, c'est pas les tiens. C'est un coursier pour les faire passer d'un endroit à l'autre. Moshe, il savait que d'avoir une qualité, ce n'est pas un mérite, c'est une responsabilité. Il savait que c'est la boîte d'outils que Dieu t'a donnée pour remplir ta mission sur terre. Et plus tu as des capacités, plus tu as des qualités, plus ce qu'on attend de toi est beaucoup plus élevé. Et donc c'est pour ça que Moshe se sentait beaucoup moins bien que tout le monde. Parce qu'il s'est dit que peut-être que quelqu'un d'autre, avec mes forces, il aurait fait beaucoup plus. Après la destruction du temple, du deuxième temple, la ville de Jérusalem était totalement détruite. Et ses habitants ils vivaient avec une énorme pauvreté. Rabbi Yochanan ben Zakkai est sorti avec ses élèves dans la rue, dans la ville, et il a vu une jeune fille, une jeune femme, qui était baissée par terre en train de nettoyer les excréments d'animaux. Rabbi Yochanan dit, c'est pas possible. Comment une telle femme est descendue à un niveau de travail si bas? Qui était cette fille? Cette fille, c'était la fille de Nakdimon ben Gurion, qui était le plus grand riche de Jérusalem. Rabbi Yochanan, il a dit qu'il se rappelle son mariage. Son père, il avait promis 1 million de dinrei zahav, de pièces d'or à l'époque, pour le rajout de la Ktuva. Pas comme ce qu'il y a officiel, ce qui est écrit dans la Ktuva, ce que le mari doit à sa femme. Le père, il a dit, je rajoutais même 1 million de pièces d'or. Et là, maintenant, il est en train de nettoyer les excréments des animaux. Rabbi Yochanan lui a demandé, où est parti l'argent de ton père? Elle a répondu avec la fameuse phrase d'adage de Jérusalem, Melach mamon chasser. Celui qui veut épicer son argent, il faut qu'il en donne à la tzaka. En 2 mots, si tu veux que ton argent, avec du sel, puisse se conserver, il faut donner la tzaka. Et puisque mon père, il n'a pas donné la tzaka comme il fallait, Dieu lui a enlevé son argent. La Gemara, elle demande, mais les tapis sur lesquels il marchait, il est donné pour des causes caritatives, des associations. Et avec ça, il faisait tzaka, même avec les tapis avec lesquels il marchait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas donné assez la tzaka? Répond la Gemara, tu votes 66b, il n'a pas donné comme il aurait dû donner. Tu veux dire, c'est vrai qu'il a donné beaucoup de tzaka, mais c'était peu par rapport aux moyens que Dieu lui a confiés. Lui, il a donné des millions, mais il aurait pu donner des milliards. Il aurait pu donner des milliards. Et puisqu'il n'a pas donné ses milliards, pour ça, il a tout perdu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le message qu'on fait passer, que le Rabbi fait passer ici, c'est arrivé avec une des histoires, on va dire, les plus grandes, si ce n'est pas les plus étonnantes de toute la Torah, dans 4 semaines. On va lire la fameuse histoire avec l'ânesse qui parle. Alors nous, on a la chance de voir des ânes qui parlent tous les jours. Mais une ânesse qui parle, on ne voit pas tout ça. Tu as déjà vu des ânes qui parlent? Jamais. Tous les jours, j'en vois. Je t'emmène avec moi. Mais des ânesses qui parlent. C'est quoi la différence avec un âne et une ânesse? Tu as déjà vu? Ça non plus. C'est un mâle, c'est une femelle. Bravo. Quand tu vois la tête, qu'est-ce que tu vois? Reste humble, exactement. Maintenant, la Torah nous raconte que l'ânesse a commencé à parler, alors que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est surtout pas un roman de ce qui se passe dans les parcs zoologiques, ni dans les parcs botaniques. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'une ânesse qui a commencé à parler? C'est comme si tu vas raconter dans la Torah que le perroquet de monsieur, il a commencé à répéter ce qu'on en a fait. Bilam est parti sur son ânesse pour maudire le peuple juif. L'ânesse s'est passée dans un endroit qui était étroit entre 2 murs. Tout d'un coup, elle s'est poussée du centre de la rue, et Bilam, il a frappé pour qu'elle rentre au centre. Mais elle s'est poussée encore une fois contre le mur, il a écrasé son pied. Il a tapé encore plus fort, et là, elle s'est accroupie par terre, elle n'a pas voulu bouger. Quand il a tapé une 3e fois, elle a ouvert sa bouche. C'est la Torah, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas lu cette histoire jamais? Si. Ça te rappelle? C'est pas juste dans les films, c'est dans le réel. Elle lui a dit, qu'est-ce que je t'ai fait que tu m'as tapé 3 fois? Je suis ton ânesse sur laquelle tu as chevauché depuis jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai te mis tellement en danger pour me faire ce que tu m'as fait?
Les yeux de Bilam se sont ouverts. Il voit en face de lui cet ange avec cette épée tendue qui bloque le passage. Il s'avère que l'ânesse a vu ce que l'âne qui était sur l'ânesse n'a pas vu. Ce que Bilam n'a pas vu. Maintenant, l'ange dit à Bilam, je te préviens, ne continue pas à aller voir les gens de Balak, et si tu vas continuer, dis seulement ce que moi je t'ordonne de dire. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche pour maudire le peuple juif. Maintenant, la question que tout le monde se demande, est-ce qu'on est dans un film de Disney ou dans un autre film? De quoi tu parles ici? Est-ce qu'un âne, qui, comme son nom le porte, c'est l'animal le plus grossier, le plus lourd, le plus paresseux, le plus lent, que m'excusent tous ceux qui aiment les ânes, il a vu des anges et il commence à réprimander son maître. Et surtout, c'est quoi le but? Ça n'a rien rajouté, c'est dans l'histoire. Le message que Bilam devait recevoir, il n'a pas reçu par l'âne, l'ânesse, il l'a reçu par l'ange. Rambam Nachmanit écrit ça de manière merveilleuse. L'ânesse a frappé Bilam dans l'endroit le plus sensible, dans son orgueil et dans son autosatisfaction et dans son autosécurité. Parce que quelqu'un, cette personne comme Bilam se considérait tellement, avec tellement de capacité, du fait qu'il a la possibilité de pouvoir, avec sa bouche, maudire ou bénir ou quoi que ce soit. Il se lève le matin et il se dit, ah, moi j'ai quelque chose de mieux que tout le monde. Je suis quelqu'un qui est mieux que toute mon équipe. J'ai des mains en or, j'ai une bouche en or, j'ai une grosse bouche, j'ai des yeux géants. Je suis capable de voir ce qui se passe dans le monde entier avec mes yeux. Et je peux frapper avec ma bouche. Et là, Dieu il a dit, tu sais quoi? On va passer le don de ta bouche à ton âne. On va voir que ton âne est capable de faire des choses et de voir, des choses et de parler, que toi, tu n'es pas capable. Et ça, c'était un message pour lui dire, c'est moi qui t'ai donné ce don de pouvoir parler. Utilise-le comme je te demande de le faire. Parce que si je veux, je t'enlève ce don de chez toi. Et cette qualité va passer à l'animal qui est le plus idiot de tous les animaux. Donc, ne te vante pas avec cette qualité. Et au contraire, comprends c'est quoi la mission que tu as dans la vie. Parce que cette mission que Dieu t'a donnée, ce don que Dieu t'a donné, peut très bien te l'enlever demain. Et le donner à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser à bon escient, comme on dit en bon français. Maintenant, on va répondre à la question qu'on a demandé tout à l'heure avec la fin de la Gemara Sota. Comment Rav Yosef il a pu dire, ne dis pas qu'il n'y a plus de personnes humbles sur terre, parce que moi je suis humble. Moi je suis encore là. Comme on l'a dit tout à l'heure, être humble ne veut pas dire broyer les pistes. Ne veut pas dire de voir trouble. Ne veut pas dire ne pas connaître ses réussites. Mais savoir que ses réussites sont dues à la bénédiction de Dieu. Et donc Rav Yosef dit, ne dis pas qu'il n'y a plus de personnes humbles sur terre, parce que moi je suis humble, mais je suis reconnaissant, je sais très bien pourquoi je suis là sur terre. Je sais que tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent, c'est l'aide de Dieu. Ce n'est pas mes propres forces ou mes propres capacités. La réalité, elle est qu'il n'y avait pas quelqu'un comme Rav Yosef qui pouvait dire une chose pareille. La Gemara nous dit qu'à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle, il a oublié tout ce qu'il a appris. Jusqu'à ce qu'une fois, Abaye, il a dit une phrase, Rav Yosef a dit, qui a dit une chose pareille? Abaye, il dit, c'est toi qui as dit. C'est qui comme lui, qui a tout obtenu, et que c'était un choix du ciel. Et de la même manière qu'il avait reçu ce choix de pouvoir tout apprendre, il a pu tout oublier. Donc il n'y avait pas plus personne humble que Rav Yosef pour savoir que dans la vie, la roue elle tourne. C'est pas parce que tu as tout aujourd'hui que tu dois être fier de toi-même et penser que tu vas toujours tout avoir. La Bible écrit ça dans l'écoute Sifra cette semaine, volume 13, page 30. Malgré que Moshe savait très bien que toutes les qualités qu'il a, qu'il est le meilleur que tous les êtres sur terre, il était humble de tous les êtres qu'il y avait sur terre, parce qu'il savait que toutes les qualités qu'il a eues, ce sont des qualités qui lui ont été données de Dieu. Et il savait très bien que si ces qualités auraient été données à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, la personne aurait été aussi de son niveau et peut-être qu'il aurait fait encore mieux que lui. Il y a une fameuse vidéo avec un dirigeant juif américain qui est passé dans les dollars du dimanche chez le rabbi. Et le rabbi lui demande, qu'est-ce que tu as fait pour l'éducation juive qu'on a parlé dans le passé ensemble? L'autre il s'arrête, on voit la vidéo. Rappelez-moi après, je vais envoyer. L'autre il s'arrête, il n'arrive pas à croire. Il est époustouflé, il dit, Rabbi, you're amazing. Il dit, tu es extraordinaire. On a parlé ensemble il y a 19 ans en audience privée. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont passées te voir depuis. Et tu te rappelles encore de ce qu'on a parlé? Alors, qu'est-ce que le rabbi aurait pu lui dire? Le rabbi peut lui dire, qu'est-ce que tu crois? Je suis Rabbi Lubavitch. C'est normal. Le rabbi lui répond, le rabbi lui dit, qu'est-ce qui va sortir pour la communauté du fait que je suis extraordinaire? Qu'est-ce qu'on va regarder? Ça va changer quelque chose. La communauté va pas gagner de tout ça. En deux mots, être humble, ça ne t'affaiblit pas. Mais au contraire, ça renforce les demandes de ce qu'on attend de toi. Le fait de savoir que ce que j'ai, ça vient de Dieu, ça te donne une énorme force, et ça aussi te demande de faire un bilan tous les jours, où tu en tiens avec la mission que Dieu t'a donnée sur terre. Comme j'ai dit tout à l'heure. Jusqu'à présent, on a parlé sur l'humilité, la hanava. Mais on a vu, comme la Noah Zaken explique ça dans le chapitre 30-31 de Tanya, qu'on a fini il y a quelques mois
sur etora.fr, très très riche, qui t'explique que Shfal Ruach, que Pirkei Avot te dit, tu dois être bas, tu dois avoir un sentiment de bassesse. C'est-à-dire se considérer plus petit que tout autre être, qui veut dire. Parce que les petites fautes des grands hommes sont plus graves que les grandes fautes des petits hommes, des petits êtres humains. Plus quelqu'un est grand, plus on attend de lui d'être impardonnable, d'être implacable. Tu peux prendre la route parfois, prendre un stop ou quelque chose, mais si c'est un ministre, et surtout si c'est le ministre des Transports, ou je sais pas, ou si c'est le ministre le ministre de la Santé qui te dit qu'il faut mettre un masque et tu l'attrapes sans masque, il y a un problème. C'est toi qui donnes les ordres à tout le monde et tu fais juste le contraire. C'est pas quelque chose qui va pas. Alors, Morazakan te dit pourquoi un Talmid Chacham doit être plus bas que tous les autres. Parce que tu dis quelqu'un qui a sa parnassa dans la rue, et que les yeux, ils voient tout ce qu'ils voient, et le cœur, il a envie à tout ce qu'il a envie. Ok. Il a des différentes démangeaisons, il a différents fantasmes, différents plaisirs. Il est toute la journée dans la rue, c'est ce qu'il voit, en été comme en hiver. Mais un Talmid Chacham qui n'a pas assez de démangeaisons, qui n'a pas assez de problèmes, il a le devoir de se comporter comme il faut. Et au contraire, il doit se demander, est-ce qu'avec les petites épreuves qu'il a, il agit comme il doit agir. Maintenant, le Ramban, Nachmani te donne ce conseil dans sa fameuse lettre, la fameuse lettre du Ramban, qui parle sur l'humilité. Et il te dit que tu dois toujours considérer que tout le monde est plus important que toi. Si tu es intelligent ou riche, plus que toi, tu dois l'honorer. Et si il est pauvre et toi tu es riche et plus intelligent, pense que tu dois être redevable envers lui. Parce que si lui il faute, il est seulement, on va dire, de manière involontaire, alors que toi tu es considéré toujours volontaire. Donc tu es censé savoir, tu n'as pas le droit à l'erreur. Maintenant, le Morazakan te dit, c'est pas quelque chose que tu peux faire ça tous les jours. Tu ne peux pas tous les jours penser que tu es plus bas que tout le monde. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il se considère tellement bas, il se dit, de toute façon j'ai rien à perdre. De toute façon, je suis tellement rien, je suis tellement nul, je suis tellement mauvais, autant faire que du mal. Et le Morazakan te dit que ça doit être une base, la base du gâteau pour pouvoir mettre le gâteau dessus. La base fondamentale pour le service de Dieu, avec une grandeur, d'être reconnaissant et de connaître tes qualités, de connaître tes forces, et comme ça, savoir que ce que Dieu il attend de toi et agir avec les expériences, avec les qualités que Dieu t'a données de la meilleure manière possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur mes histoires, on a demandé tout à l'heure, donc, le grand Rabbin, il a raconté une fois, il a fait toute une cérémonie pour des filles bat mitzvah, qui devaient prendre un discours, commencer à parler devant un public, et ils lui ont demandé une question. Il dit, monsieur le rabbin, bientôt c'est ma bat mitzvah, et j'ai pas la force de parler devant tous ces invités, etc. J'ai jamais ouvert la bouche en public. C'est comme une femme, ce Shabbat, qui voulait pas qu'on parle d'elle, et qui a dit non, mais comment on va parler, etc. Je vois que le rabbin, il parle devant tout le monde, et il a une certaine, je veux dire, facilité. C'est quoi ton secret? Peut-être que tu m'apprends le secret, comment surmonter la peur. Comment surmonter la réponse était simple. Alors là, il a dit, moi, tu as raison. J'ai parlé devant le pape, devant Gorbatchev, devant Fidel Castro, devant les présidents américains, en Europe, les Nations Unies. Qu'est-ce qui m'a donné la force? Je me rappelle que je ne suis pas tout seul. Je me rappelle que de ma gorge parle des générations éternelles, qui ont tout vu, qui ont tout surmonté, survécu, et qui n'ont pas échangé une idéologie par une autre. Il y a eu ici Ammon, Moab, Assur, les Assyriens, Babyloniens, mais où ils sont aujourd'hui? Ils n'ont pas passé ni l'expulsion des Juifs d'Espagne, ils n'ont pas passé le Auschwitz. Alors pourquoi ils ont été effacés de l'histoire? Quand je parle, je me rappelle de tout ça, je sais qui je représente. Toi aussi, quand tu parles devant ta bat mitzvah, rappelle-toi de toutes ces choses-là. Quel enseignement on apprend de tout ça? On apprend que si la Torah te demande d'être humble, ça ne veut pas dire être bête, ça ne veut pas dire se considérer bas, ça ne veut pas dire renier les qualités que tu as, mais bien au contraire. Savoir les qualités que tu as, savoir le don que Dieu t'a donné, mais rappelle-toi à chaque instant que la même manière que Dieu te l'a donné à toi, il aurait pu le donner à quelqu'un d'autre. Et puisqu'il t'a donné à toi, il attend de toi d'agir avec ce don au maximum. De s'y demander de faire la zakat, de faire au maximum, d'apprendre la Torah au maximum, de prier de la meilleure manière, de faire n'importe quelle chose que tu fais, comme le Rabbi à chaque fois il demandait à tout le monde, de faire le meilleur des forces que Dieu leur a données au maximum. Pas te suffire de faire les choses à minima, 9h à 5h, après j'ai fini, on a vu ça la semaine dernière dans le discours, qu'on apprenait de la paracha de cette semaine de comptage du peuple juif, qu'une minute en plus Dieu t'a donné, tu dois l'exploiter, tu ne peux pas te suffire sans rien faire. Que Dieu fasse qu'on puisse mettre ça en application dans la vie tous les jours. Le cours en replay sur etora.fr, ainsi que sur l'application etora. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.